Paul-Dominique Correa, président de l'association Présence chrétienne. Merci. L'association Présence chrétienne, qui est plus connue sous l'abréviation APC, et le nom complet, c'est Association Présence chrétienne, groupe de réflexion et d'action. C'est une association qui a été créée en 1992 à la suite de la visite du Saint-Père Jean-Paul II au Sénégal, qui à l'époque avait interpellé les cadres et les laïcs pour leur demander comment ils s'engageaient dans la société, dans la vie publique. Et c'est à la suite de cela qu'un groupe de cadres, d'intellectuels, de baptisés sénégalais chrétiens se sont organisés pour mettre en place ce cadre-là, qui regroupe donc, comme vous le savez, des laïcs, et qui cherche à promouvoir un peu un engagement citoyen, parce qu'on avait eu à constater que les chrétiens catholiques étaient peu engagés dans la vie publique, dans l'économie, dans la politique. Et Présence chrétienne a essayé un peu de susciter un regain d'intérêt pour les chrétiens dans l'espace public, ce qui a été un engagement fort pendant une vingtaine d'années à travers les organisations, les activités qui étaient organisées comme les Mardis de Brottier, qui étaient des espaces de dialogue et de discussion entre citoyens de tous bords, musulmans comme chrétiens, sur la situation du pays, sur l'avenir du Sénégal. C'était également des moments de consolidation de ce dialogue islamo-chrétien, de ce vivre ensemble. Et tout cela a vraiment marqué l'existence, la trajectoire de Présence chrétienne depuis sa création. Ce qui a été fait de manière concrète, c'est susciter justement un leadership plus important, plus fort chez les chrétiens sénégalais pour les inciter à s'engager en politique, en économie ou même dans la société civile, susciter cet engagement-là. Présence chrétienne a contribué donc à influencer cette dynamique-là. Présence chrétienne également a beaucoup travaillé à renforcer le leadership chez les jeunes, comme nous autres qui sommes de cette deuxième génération après les fondateurs. Donc susciter ce sentiment, ce leadership-là chez les jeunes. Et un autre élément fort dans le bilan de Présence chrétienne, c'est sa contribution au débat public. Donc à pacifier l'espace public, à contribuer à un débat de qualité qui permet d'éviter toute forme de violence, toute forme d'intolérance. Et cela, je pense que Présence chrétienne y a contribué fortement. Il y a des exemples. Je n'aimerais pas donner de noms, parce que je pense que ce sont ces gens-là à eux-mêmes de donner des noms, de se définir. Mais j'ai en tête effectivement beaucoup de gens qui viendront. Vous verrez que dans les mois à venir, il y aura des témoignages de personnes qui ont vécu, qui ont leur propre expérience avec l'association depuis une trentaine d'années et qui témoigneront de leur propre voix. Alors, tout est dans le nom de Présence chrétienne. Vous avez deux mots qui ont leur importance. D'abord, la présence. Est-ce que les chrétiens sont présents dans la politique? Et est-ce qu'ils sont présents dans la politique de manière chrétienne? Cela veut dire que nous nous engageons, pas seulement en politique, nous nous engageons dans la société, mais en portant les valeurs qui sont le signe, la marque des chrétiens. Donc c'est cela le plus important. Donc Présence chrétienne, les deux mots-là ont toute leur signification. Voilà, donc Présence chrétienne cette année 2022 marque son jubilé de ses 30 ans. Et à l'occasion de cette année jubilaire, nous avons décidé de marquer l'événement avec une série d'activités qui démarrent ce week-end, donc de 25 et 26 juin. Le 25 juin, d'abord par une conférence sur le thème le rôle du Parlement, d'institutions parlementaires dans la gouvernance démocratique. C'est un prétexte pour poser un peu le débat sur l'institution parlementaire dans un contexte d'élections législatives. Et cette conférence sera animée par le professeur Maurice Soudiak-Dione ainsi que le professeur Mounir Roussi, avec la participation de Mme Hélène Tine et M. Ndiaga-Sylla, expert électoral, Mme Hélène Tine, ancienne parlementaire. Donc cela, c'est pour le samedi. Et le dimanche, l'autre événement phare, ce sera la messe d'action de grâce, qui sera présidée par Monseigneur Benjamin Ndiaye, au niveau du sanctuaire marial de Popenguine. Donc nous serons à Popenguine le dimanche
avec son Excellence Monseigneur Benjamin pour la messe d'Action de grâce, qui va coïncider avec le pèlerinage des familles. Mais c'est Monseigneur lui-même qui nous a invités à le rejoindre pour célébrer avec lui les 30 ans de présence. Nous le remercions pour cela. Donc voilà un peu pour ce week-end les activités concernant le jubilé. D'autres activités viendront après que nous n'avons pas pu dérouler, que nous ne pourrons pas dérouler durant ce week-end, notamment les témoignages et l'exposition sur les archives de présence qu'on fera dans les mois à venir, parce que c'est une année jubilaire, donc beaucoup d'activités se feront d'ici décembre. Oui, alors l'appel à lancer, c'est vraiment pour un renouvellement de l'engagement. Donc d'abord à l'endroit de tous les membres et sympathisants de Présence chrétienne, parce que j'ai constaté que Présence chrétienne est moins connue chez les jeunes. Aujourd'hui, l'association a 30 ans. Nous rendons hommage au fondateur, Tonton Théodore Ndiaye, le premier président, ainsi que son successeur, M. Turpin. Tous les membres fondateurs qui, pendant 30 ans, se sont battus pour représenter les chrétiens dans la société en général. Aujourd'hui, c'est une autre génération qui vient et nous voulons vraiment lancer un appel à l'endroit des plus jeunes pour qu'ils viennent s'engager, qu'ils viennent soutenir l'association qui est leur association, parce qu'aujourd'hui, tout chrétien devrait être un membre ou au moins un sympathisant de Présence chrétienne, parce que nous nous battons pour renforcer l'Église, soutenir l'Église et contribuer au développement du pays en tant que chrétien. Et à ce titre-là, je pense qu'il est important que tout le monde s'engage, tout le monde s'implique, chacun à son niveau.